Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve donc sur cette chaîne dédiée à la couleur, donc que ce soit, donc c'est principalement tricot, mais aussi crochet, broderie, diamond painting, etc. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement dimanche 23 pour vous montrer quelques petites choses, un achat qui est arrivé. Ouvrir une des cases du calendrier de l'Avent qui est derrière moi et un objet terminé. Voilà. Donc tout d'abord, je remercie donc tout le monde qui passe par ici, donc les abonnés très fidèles de la première heure que je vous aime très fort. Et tous ceux qui passent par ici plus occasionnellement, mais c'est pas grave, vous venez me voir quand même. Et ceux qui sont de passage, bah coucou. Peut-être un autre de ces jours. Voilà. Donc merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment toujours un bonheur comme je vous le dis. C'est pas du pipeau, comme je disais la semaine dernière, je passe beaucoup de temps à vous répondre et c'est pas, je me force jamais sur rien en fait. Mais voilà, ma famille vous le dira, quand je veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Et si je vous réponds, c'est vraiment que ça me tient à cœur. C'est pas du pipeau, c'est pas machin. Autrement, je vous répondrai pas. Très franchement, quand je veux pas faire quelque chose, moi, je le fais pas. Puis c'est tout. Donc merci à tous. Si vous voulez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry à cette adresse et sur Insta à cette autre adresse. Voilà, je crois que c'est tout pour les blabla habituels. Je vous remercie, vous avez adoré ma nouvelle couleur de cheveux et moi aussi je l'adore. Bon là, c'est pas super parce que on est dimanche, je me suis levée à 4h30 pour emmener la chérie de mon fils à la boulangerie parce qu'elle aussi est, enfin, oui, elle aussi est en pâtisserie, non, en boulangerie. Elle a eu son CAP pâtisserie et maintenant elle fait sa boulangerie, à l'inverse de mon fils. Et donc on s'est levé à 4h30 pour emmener la petite louloute. Donc voilà, je suis un peu éclatée. Donc je vous montre tout de suite le projet terminé. Vous vous doutez lequel c'est, hein, parce que j'en avais pas... j'ai plus de beaucoup d'encours en fait. Je vous montre. Donc je l'ai terminé sur une soirée vraiment... très drôle, je vous raconte pas tout, mais voilà, on a passé la soirée ensemble, entre guillemets, avec le groupe qui concerne ce châle, hein, vous vous en doutez, c'est le Chimachol, et donc on a passé toute la soirée ensemble hier, virtuellement évidemment, devant la Starac pour moi, et voilà, on a bien rigolé, voilà. Ils se sont moqués un peu de mon pyjama parce que je leur ai montré où j'en étais, donc... j'ai fait une photo sur ma jambe et j'ai des pyjamas très particuliers. Voilà, donc on a bien rigolé. Enfin bref, donc je l'ai terminé. Le voici. Il n'est pas bloqué, hein. Là les fils sont pas rentrés, il n'est pas bloqué et je vous ferai vraiment le bon point, le vrai point mercredi avec les grammes de laine, etc. etc. Voilà, donc je vous le montre juste comme ça, je vous expliquerai, expliquerai la structure mercredi. Voilà, donc effectivement, cette partie-là est beaucoup plus, vous voyez, est beaucoup plus rapide en diminution qu'en augmentation. Il est super. Voilà, c'est la fin. Je me tâte pour... je me demande si je vais pas mettre des pompons ou des pampilles au bout. Il est super beau. Oh, je l'adore. Il est trop beau. Voilà, j'ai encore pas la caméra qui zoome, mais bon, voilà. Il est vraiment très beau. Et je pense qu'avec des petites pampilles au bout, ça peut le faire. Donc on fait le point mercredi, donc pour tout ce qui concerne le prix, le patron, etc. Je le garde, tiens. Voilà, c'est très automnal. Je vous montre le coloris que j'ai reçu. Donc je vous avais dit que je recevais lundi les chevaux de Christelle Tricotte et de Didier au fil de russe. Parce que c'est ce que les mails m'avaient dit. Mais en fait, j'ai reçu celui de Christelle. Qui s'appelle
Halloween. Donc j'ai pris le 100% Merino Super Wash. Attention les yeux. Oui. Ça va pas trop bien avec mes cheveux. J'adore. Vous comprenez pourquoi je suis tellement malheureuse quand c'est l'été ou le printemps à la limite, mais l'été. Je suis tellement malheureuse. J'aime tellement cette saison, ces couleurs. C'est magnifique. Regardez. Regardez. Oh là là, le violet, le marron, le orange qui pète. J'ai tellement hâte de tricoter tout ça, mais j'ai tellement pas assez de mains. Regardez comme c'est beau. Oh là là, j'adore. Je sais plus par où commencer en fait. Je sais plus comment faire. J'adore. Donc c'est son coloris Halloween. Et donc je recevrai les écheveaux de Didier lundi. Et le petit calendrier, donc il me reste plus beaucoup, il me reste 3 cases à ouvrir. Là sur les Blocktober, je suis super à la bourre, donc j'ai pas vu les coloris de Christelle Desmailles-moi. Là je suis en retard sur beaucoup de choses. Plus comme je vous dis, hier j'avais l'anniversaire donc du chéri de ma fille et de la chérie de ma fille, du chéri de ma fille et de la chérie de ma fille. Et j'ai pas touché, enfin si, à part le soir, devant Starac, j'ai pas touché une maille. Mes doigts, ils faisaient comme ça. Je veux tricoter, je veux tricoter. Oui, j'imite bien aussi les doigts. Alors, un vert. Alors, c'est un vert. Il y a du gris. Gris-bleu. Il est beau. Je les ai mis, je les ai tous étalés là-bas. Je pourrais pas vous les montrer tous ensemble. De toute façon, j'essaierai de vous faire, entre la vidéo d'aujourd'hui et de mardi, je vais vous les filmer en gros plan comme ça. Voilà. Il est très beau. Alors, c'est je sais pas si c'est un vert. Il y a un peu, non, c'est pas du jaune. C'est du vert très anis, mais très pâle en fait, avec du gris bleu. C'est chiant, je ne puisse pas faire le zoom avec celui-là. Oh là là. Faut vraiment que je me trouve une solution pour filmer avec la caméra avant ou arrière, je sais jamais, enfin la vraie caméra, et me mettre un dispositif avec un miroir pour que je puisse me voir. Parce que moi, me filmer sans me voir, c'est pas possible. Je sais pas si je suis dans le cadre, si je suis flou, pas flou. J'aime pas les choses à peu près. Donc voilà. Voilà le coloris du jour. Il me reste plus que 3 cases. Après le mois de novembre, il n'y aura plus du tout d'ouverture de calendrier. Et après, en décembre, il y en aura plein. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais renseigner Ravelry, donc avec ce qui est terminé. Je vais faire les photos qui vont servir donc pour alimenter Insta de la semaine prochaine, enfin cette semaine. Parce que vous êtes sur Insta, on est toujours un peu en décalage pour pas spolier ceux qui regardent YouTube en fait. Je vais pareil mettre à jour mon cahier de projet terminé, hein, que je vous ai déjà montré. Vous voyez. Donc à chaque fois que je termine un projet, hop, ça c'est le, comment ça s'appelle, Saturne. Le Wind of Change, le May Shawl, le Miss May Shawl. Ça, c'est le Pythagore. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a la fiche de renseignement, l'Hélène, etc., etc. Donc, je vais terminer les fiches. J'ai même pas fait la fiche des chaussettes Posy à soc. Donc, voilà. Donc, je vais terminer, je vais le mettre à jour. Parce que j'aime bien que les choses soient à jour. Je vais commencer la broderie donc concernant le sale de Fabi, donc un petit fil. Donc je vais commencer à faire le cadre parce que quand on a 15 jours pour le faire, donc je vais faire le cadre en fait, enfin, la partie qu'on doit faire pendant 15 jours. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre?
Je crois que je me le suis noté quelque part parce que ma petite tête. Je vais pas toucher. Alors mon design, je vais travailler dessus une journée entière, mais pas maintenant. Comme je travaille pas le 4 jours pendant, à partir du week-end prochain, samedi, dimanche, lundi, mardi, je vais travailler dessus au moins une journée complète. Et oui, et donc aujourd'hui, je me suis notée, donc je vais faire la broderie, faire ce que je vous ai dit, et je vais faire la décoration de sapin pour le hashtag, hashtag boîte déco sapin 2022 au crochet, donc que je vous ai montré. J'ai retrouvé d'ailleurs, je vous montre le fil doré dont je vous parlais. J'arrive. Donc, je vous avais montré ces coloris-là. Et j'hésitais à enlever le blanc ou pas. C'était le blanc que j'hésitais, ou celui-là, je crois. Voilà. Et j'ai retrouvé le coton que j'avais. Bon, il y a un fil qui pend. Le coton que j'avais, donc qui brille. Et je pense. Je sais pas si je le mets. Je me tâte. Je vais suivre le tuto parce qu'il y a donc sur le lien que je vous l'ai mis la semaine dernière sous la vidéo. Vraiment le tuto, elle vous montre vraiment pas à pas ce que vous devez faire. Ou alors ça, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure comment je fais. Et puis ça se trouve il y aura pas du tout de doré. Bon, je verrai. Et puis du coup, il faut que je pense à la déco de novembre parce qu'on est déjà au mois d'octobre. Je suis à la bourre sur ça, hein. Je suis pas sérieuse, hein, quand même. Voilà, il y en a, elles sont super sérieuses, elles font tous les mois, elles en font même plusieurs. Je sais plus comment tu t'appelles sur Insta, qui a pris le hashtag en fil de route, donc qui en fait qui rattrape un mois tous les mois en fait. Donc elle en fait 2 ou 3 par mois. Bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc passez une bonne semaine. On se retrouve mercredi. Je vous fais des gros bisous. Mercredi 20... Ouais. J'arrête de vous dire les dates parce que, comme beaucoup de youtubeuses, on ne se souvient jamais de la date, même si on l'a regardée il y a 1 seconde 30. J'ai plein de choses à vous dire. Je vais piocher dans le tas au fur et à mesure parce que rien n'est dans l'ordre. J'ai tout posé sur la table. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo du bordel que c'est quand on fait un podcast devant nous. Je vais vous insérer une vidéo. Alors, on commence par le schéma qui est terminé. Oui. Avant le 31 octobre, c'est trop génial, non? Donc, aujourd'hui, je vais rentrer dans le détail des laines pour le schéma. Il est bloqué, les fils sont rentrés et il est trop beau. Alors, je vous le montre. Le voilà. Donc, c'est un châle qu'on avait commencé, pour moi, un châle écharpe, hein, qu'on avait commencé par ici, donc, avec la couleur principale, en intégrant on va dire une maille glissée. Bon, elle s'appelle comme ça. Une maille glissée, et au fur et à mesure, on incorpore des rayures qui vont prendre la place de plus en plus sur, c'est pas facile, hein. Il fait 2,60 m de longueur. Donc au fur et à mesure, qui va faire disparaître le bleu. Voilà, que vous avez quand même jusqu'à la fin. Et c'est très bien parce qu'en fait, les couleurs, comme je vous l'avais précisé, je vous rapproche que vous êtes loin, dites-donc aujourd'hui. Rapprochez-vous. Donc en fait, les couleurs... Les 3 fils, vous voyez derrière, comme ça vous n'avez aucun fil à rentrer. Les 3 fils se tricotent, enfin je vais pas vous expliquer, mais bon, se glissent au fur et à mesure. Donc comme ça vous n'avez aucun fil à rentrer. Et oh, mais ça, c'est pas possible cette voix. Voilà, alors moi je me suis trompée. On va parler des erreurs que j'ai faites, hein, parce qu'il y en a plein.
Moi, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que sur cette maille, normalement, vous tricotez la couleur ABC, donc les 3 couleurs, en fait. Et moi, je n'ai pas intégré la couleur principale dans cette maille. Moi, personnellement, ce n'est que mon avis. Je préfère comme ça. Si vous regardez tous les modèles des autres tricopines qui l'ont fait, qui ont participé au CAL, qui participent toujours d'ailleurs, du coup, elles ont les 3 couleurs et ça fait, c'est vrai, un relief. Moi, j'ai pas de relief. Ça fait un relief et un mélange de 3 couleurs. Moi, je préfère ça. Là, vous voyez, j'aurais eu la couleur principale en plus. Ça aurait vraiment fait... Non, moi, je préfère comme ça. Si je le refais, franchement, je garderai ce principe. Après, puisqu'on en est sur les erreurs, hein, les erreurs. Là, il a une boursouflure. Bon, là, c'est vrai que comme il est bloqué, ça se voit un peu moins. Et vous voyez ici, je mets sur ma tête, il a une boursouflure ici. Bon, c'est vrai qu'avec le blocage, comme ça a été tiré, ça se voit moins. Et il y avait d'autres erreurs qui étaient ici, comme je vous avais dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Vous voyez, il y a de l'i-cord après, il y a de l'i-cord avant. Et là, impossible de réussir à faire mon i-cord. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'était passé. J'arrivais plus à faire le geste, en fait. Parce que c'est un geste répétitif, l'i-cord au début et à la fin. Et je n'arrivais plus à faire ce geste. C'est trop bizarre. Et je suppose... Et vous vous battez pas. Les chats qui se battent. Alors, là, j'ai certainement fait une erreur. Hein. Sur la fin, je sais pas. Sur la fin, je n'arrivais pas à retomber. Le nombre de mailles était bon, mais je n'arrivais pas à retomber sur ce qui était écrit. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je voulais terminer aussi, donc voilà, ça se voit pas. J'hésite à mettre des pampilles ou des pompons au bout. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais le mettre. Alors oui, ça c'est mon Pythagore, que j'aime d'amour, je l'aime d'amour. Et je sais pas si vous regardez les Vlogtober, de grande chance, et si vous le faites pas, faites-le. Les Vlogtober de Julie de Lolipelote, et donc elle a, je sais pas si c'est sur vlog d'hier ou avant-hier, comme j'étais en retard, j'ai regardé beaucoup de vlogs de Julie à la suite, et donc elle fait le tri dans les laines qu'elle souhaite intégrer à son Pythagore, qu'elle va commencer début 2023, parce que ce seront des laines qu'elle va s'offrir dans son calendrier de l'Avent. Et ça m'a donné tellement envie d'en refaire un. Donc je pense que je vais en refaire un. Voilà. Peut-être avec elle. Scoop. Alors, c'est un scoop que je vous dis. Alors, le Shima Shawl. Donc, je vous dis, il fait 2,60 m de long. Je vous repousse. Alors, vous pouvez faire plein de tours, hein, si vous voulez. Hop. Vous pouvez faire beaucoup de tours. Vous pouvez faire... Mais j'ai perdu la pointe. Je suis emmêlée. Ah, il est là. Voilà. Il est trop beau. Non, il est beau. Franchement, il est trop beau. Donc, il fait 2,60 m et sur la partie la plus large, 45 cm. Bon, pendant qu'on y est, je vais vous donner ses caractéristiques. Donc, c'est le Shima Shawl, donc de Béatrice Maz, qu'on a fait dans le cadre du hashtag... hashtag Cal Shima Shawl BIM. BIM qui n'est pas une erreur sur Team, parce que moi au début je croyais que c'était Team et qu'il y avait une erreur. Non, pas du tout. Dans tous ces patrons, enfin dans tous ces hashtags, Béatrice Maz utilise BA comme Béatrice, M comme Maz. BIM. Voilà. Donc j'ai fait dans ce cadre-là avec 95 personnes, oui messieurs dames, un hashtag qui court encore. Jusqu'au 31, mais qui se prolongera peut-être pour les petites dernières qui sont arrivées ou les débutantes qui n'ont pas terminé.
ou pas spécialement débutantes, hein, il y en a qui ne sont pas débutantes, elles n'ont pas terminé. Débutants, parce qu'il y a des hommes. Alors, en utilisation de laine, j'ai quasiment utilisé au gramme près ce qui était préconisé dans le patron, à savoir la couleur principale, le bleu. Il était préconisé 366 grammes, je crois, un truc comme ça, et j'en ai utilisé 360. Voilà. Le Michonne, donc le Michonne. Donc ça, c'est le bleu, c'était le bleu de Tricot et Stitch entre chien et loup. Pardon, je ne vais pas donner les laines. Donc entre chien et loup de Tricot et Stitch, qui est vraiment très beau, qui est très nuancé. Vous voyez, il est vraiment très joli. Michonne, qui était donc le coloris sur le fil de Bina, et qui était, il y avait de la soie dedans. J'ai tout fait mon cahier. Alors attendez. Ouais, j'ai mis à jour tout mon cahier. Contente. Donc, là, il me manque plus que les photos du châle à mettre. Donc, sur le fil de Bina qui était donc 75% mérinos, 25% soie. Donc, il est super... c'est un fil super doux et super soyeux. Et il m'en reste 230... j'ai utilisé 236 mètres ou 59 grammes. Et je crois que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et sur le caramel, donc qui est un coloris Hobby de chez Hobby, qui est unicorne solide qui est de la laine et du polyamide, mérino et polyamide, et j'en ai utilisé 164 mètres ou 41 grammes. Donc vraiment j'ai utilisé quasiment exactement ce qui était préconisé dans le patron. Je l'ai commencé donc le 1er septembre et je l'ai terminé le 22 octobre. C'est long, hein. Je suis pas une rapide, hein. On va pas se mentir. Alors les erreurs, je vous les ai montrées, je vais pas vous les montrer 15 fois, hein. Vous avez vu les boulettes que j'ai fait. Ce que j'ai apprécié dans ce patron, c'est vraiment, et ce qui m'a donné moi une idée, enfin l'idée que je l'avais déjà, mais comme je vous avais dit, je ne savais pas le faire, et vous avez été plusieurs à m'aider sur ce coup-là, je n'ai pas encore regardé. Oui. Ce que j'aimerais faire dans mon futur patron de châle, là, le rouge, qui est derrière, c'est vraiment ce fait de cocher les cases. Pour moi, c'est vraiment... Bon, après, je suis quelqu'un qui note. Je ne me sers pas de compte-rend, de choses comme ça, parce que j'ai toujours peur que d'avoir oublié, d'avoir déplacé le petit truc pour compter les rangs. Donc, j'écris, en fait. J'écris tout le temps. Je fais... s'il y a 15 diminutions, j'écris 15 et je barre au fur et à mesure. Et là, le fait qu'il y ait des petites cases devant chaque rang, vous savez où vous en êtes. Vous arrêtez devant la télé, vous arrêtez n'importe où, dans le train, dans le métro, au boulot, n'importe quoi. Vous cochez votre case, vous savez que vous avez fait cette case. Donc vraiment ça c'est super intéressant je trouve. L'envergure je vous l'ai dit. Alors le coût du projet. À part la Hobby qui m'avait coûté 9,60 € les chevaux. Je vous avais dit ça souvent sur ce type de laine ils font des promos. Et moi je les avais eu à 9,60 €. Mais je crois que Chantal de Fraîcheur Montalo les a déjà eu à 5 ou 6 €. Je sais un truc comme ça. Donc, faut surveiller de temps en temps. Et donc, les autres écheveaux sont des écheveaux de laine de teinturière indépendante. Donc, j'ai fait une moyenne de 23 €. Donc, en tout, j'en ai eu pour la laine Hobby à 3,93 €, Bima 13,57 €, Tricot et Stitch 20,07 €, ce qui me fait un projet à 38,20 €, plus le patron qui est maintenant à l'heure actuelle à 7,20 €, mais que moi j'avais eu moins cher parce que justement dans le cadre du hashtag, Béatrice nous avait fait une réduction, je sais plus de combien. Donc là, plein tarif, on va dire, plein tarif, c'est un projet qui revient à 45 €. 40, je mets le coût en dollars canadiens pour les copines d'outre-Atlantique. Voilà. Donc voilà pour le châle Shima, qui est vraiment très très. Ensuite, je remets mon Pythagore. Ouais, je remets mon Pythagore. Il est beau aussi celui-là. Ils sont vraiment très très beaux. Par contre, je pense qu'il y a des châles. Là, j'en ai plein dans mon tiroir. Je pense qu'il y a des châles que je vais donner. Il y en a que je vais détricoter, il y en a que je vais donner. Je pense justement, il y a toute une polémique à ce sujet. Une polémique, pas une polémique, mais un questionnement. Un questionnement au sujet du fait que
Est-ce qu'on est des tricoteuses pour le plaisir de tricoter ou pour le projet fini? Alors, comme je vous disais, pardon, je me rhabille. J'ai pas d'épaule. Alors, les soutiens-gorge, ils tombent tout le temps. C'est chiant, ces épaules qui tombent. Je devrais être à l'époque des épaulettes, moi. Non, c'était pas chiant. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, en fait, quand je tricote, je vous ai dit, j'ai le tricot égoïste. C'est-à-dire que moi, quand j'aime pas tricoter pour quelqu'un, parce que, enfin, c'est pas que j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas tricoter pour quelqu'un. Tricoter en me disant, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Parce que c'est long, parce que, vous voyez, le temps qu'on met à faire quelque chose, voilà. Donc, c'est vrai que sur le principe, si je me dis, je tricote pour quelqu'un, je pense que je vais aller moins vite ou des choses comme ça. Par contre, une fois que c'est fait, sauf les pièces que je kiffe, hein, comme celle-là, comme celui-là, enfin... Mais une fois qu'il est fait, je pense que moi, je suis plus dans je prends plus de plaisir à le faire qu'à le mettre. Quand je le fais, mais j'adore ça. Enfin, pour moi, c'est un plaisir, mais voilà. Mais une fois qu'il est fait, c'est pas que je m'en désintéresse, parce que ceux-là, je les adore. Mais il y en a plein dans mon tiroir que je sais que je mettrai très peu, ou sauf si je me force. Enfin, je me force. Vraiment, je me dis, demain, je mets ça, etc. Et ceux-là, c'est vraiment des projets que je pourrais donner facilement. Même si ça m'a coûté cher, même si j'ai mis 3 mois à le faire, une fois qu'il est fait, si c'est quelque chose que c'est pas mon truc préféré et que quelqu'un me dit « Oh, il est super, tu me le donnes », je le donne. Voilà. Mais tricoter dans l'optique de le faire pour quelqu'un d'autre, ça j'aime pas. Par contre, après, quasiment la moitié de mon tiroir de châle, je peux le donner. Bon, je vais tricoter, je vais démonter détricoter certaines laines, parce qu'il y a certaines laines qui sont vraiment très très belles, donc voilà, je vais les récupérer. Et voilà, bon, c'était une parenthèse. On va ouvrir... Et là, j'entends déjà celles qui ont vu des châles sur Insta qui m'ont dit « Oh, celui-là, c'est ma couleur préférée. » Qui sait? Un jour, peut-être, je vous montrerai des châles que je veux donner ou pas. On verra. Alors, la case numéro 11. Donc, comme vous voyez, il me reste plus que 2 cases. Donc, c'était un calendrier de l'Avent, moi, que j'avais pris sur que 13 jours. Qui existe en 31 jours, qui existe en... Voilà. Moi, j'ai pris sur 13 jours. Donc, il me reste à ouvrir la case, donc, mercredi aujourd'hui, celle de vendredi et celle de dimanche. Et ce sera terminé. Parce qu'on sera déjà au mois de novembre. Ouais. On est combien? Bon, je sais toujours pas le combien on est, mais on doit être fin octobre. Alors... Ça, c'est une couleur qui plairait à ma tricopine Christelle. Oh, peut-être pas, parce qu'elle est un peu trop turquoise. Oh là là, il est bien coloré, celui-là. Une espèce de turquoise bleu canard. Enfin, vert canard, bleu canard, je ne saurais jamais. Il est vraiment très, très joli. Voilà pour ma case numéro 11. Donc, j'ai bientôt fini, comme je vous dis. Donc, après, je vais voir ce que je ferai avec. Alors, peut-être pas un Pythagore, parce que c'est... Oh, quoique. J'allais dire, c'est pas trop dans mes couleurs. Mais un Pythagore, tout lui va. Et comme je vous ai montré la sélection de patrons... coucou Oreo! Donc ça, c'est le petit. C'est le plus jeune, celui-là. Il est très, très peureux. C'est un chat, même avec nous, on l'a depuis des années. Hein. Il est très, très peureux. Il suffit qu'on parle un peu trop fort ou quoi. Il suffit qu'on parle trop fort ou quoi, et il a peur, il a tout le temps peur. Et comme c'est un chat qu'on a, je vous raconte ma vie, c'est un chat qu'on a récupéré, il est rentré un jour dans le salon, il était tout petit, il était tout seul, il est rentré dans le salon tout petit. Enfin tout petit, il devait bien avoir déjà 4-5 mois peut-être, mais il a toujours été super craintif. Voilà, les câlins. Alors... Bon, je te laisse dormir, hein, tu me lâches la main. Merci, merci, merci. Voilà, je sais plus ce que je disais. Voilà, les chevaux numéro 11. Ensuite, j'ai fait... Enfin, j'ai pas fini, mais j'ai fait ma déco pour le hashtag boîte déco sapin 2022. Je vous le montre tout de suite. Je l'ai pas cousu exprès pour que vous voyez comment c'est construit.
en fait. Donc, voilà ma petite boule. Donc je vous ai parlé la semaine dernière, donc que j'ai tiré d'un tuto qui est en barre d'infos, et je crois que j'ai réussi la semaine dernière à mettre la suggestion de vidéos de je sais plus qui. Donc voilà, je sais maintenant mettre une suggestion de vidéos qui ne sont pas les miennes. Donc si je peux, je vous mets le tuto en haut. Donc voilà, donc c'est une boule de Noël. C'est chiant ce zoom. C'est une boule de Noël donc au crochet. Oh, non, je vais pas vous dire les termes parce que je les connais pas. Et en fait, vous faites deux petits chapeaux, comme ça. Voilà, deux petits chapeaux pour recouvrir une boule. Que ensuite, donc là, c'est pour ça que j'ai pas fermé non plus, que je sais pas encore si je vais la fermer dans ce sens, mettre le fil dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens. Voilà. Donc là, après, normalement, si j'ai bien compris, on fait que coudre comme ça au point arrière, avec les fils qui vous restent, ou si vous en rajoutez. Moi, je pense que je vais rajouter quelques rubans. Du coup, j'ai pas mis le doré. J'ai pas mis le doré, mais oh, ça a bien fait quand même. Hein. Mais j'ai vu d'autres boules sur Insta. Si je retrouve la photo, je vous la mets ici. J'ai vu d'autres boules sur Insta, pas spécialement de Noël, mais où il y a du rose et du doré, et ça irait bien dans mon atelier. Donc voilà pour ma petite déco, qui n'est pas terminée. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, ces chats, c'est des dictateurs. Bah oui. Vous êtes fatigant quand même. Hein. Bah oui, hein. Vous êtes quand même très fatigant. Donc, elle sera terminée vendredi, je pense. Donc, où je la mets dans ce sens-là, ou je la mets dans ce sens-là. Ça a pris 2 secondes. Franchement, pourtant, vous me connaissez, je suis pas douée au crochet. Ça prend 2 secondes à faire ça. Mais vraiment. Donc, je vous la montre terminée vendredi. Les cotons que j'ai utilisés sont principalement de chez Hobby. Le coton 8-4. Coton Kings. Donc, c'était ceux-là. Coton Kings. Et le vert clair, j'ai plus l'étiquette, mais c'était un coton de chez Sostengren. Voilà. Donc, c'est les 4 couleurs que j'ai utilisées pour faire la petite boule. Ensuite, comme je vous ai dit, je me suis inscrite aux salles de Fabi, de Un Petit Fil, et j'ai un peu avancé. Alors, j'essaye de m'y tenir tous les soirs quand je rentre du boulot. Je fais un peu de DP. Le DP, moi, quand je rentre, c'est vraiment ma soupape de décompression, le DP. Mais vraiment. Même si j'en fais que 10 minutes, un quart d'heure, même si c'est difficile d'en faire que 10 minutes, un quart d'heure, parce que quand on est dedans, on est dedans. Même si j'en fais que 10 minutes, un quart d'heure, ça me... Voilà. Je pense à autre chose, je mets un podcast. Voilà. Donc, bref. Donc, je fais le DP un peu le soir et je m'impose, entre guillemets, même si c'est du plaisir, de faire donc le sale pour pas prendre du retard, parce que la première partie, on doit la faire du 19 octobre au 2 novembre, si je ne me trompe pas. J'ai les dates. C'est ça, au 2 novembre. Et au 2 novembre, elle nous donnera à faire la partie 2 et 3. Vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais vous prendre à l'envers. Oh là là. Je vais vous prendre à l'envers et en même temps, je vais vous montrer le bordel. Alors, je vous montre. Regardez comme c'est délicat. C'est vraiment super joli. Là, vous avez en plus des dentelles différentes. Donc là, vous avez un type de dentelle qui n'est pas le même ici, qui n'est pas le même... C'est ici, je crois. Non, ici, c'est pas le même. Et après, vous allez avoir d'autres petites scénettes qui vont se rajouter. C'est vraiment un travail, mais super joli. C'est vraiment très, très beau. Bon, je vous montre le bordel. Donc, regardez. Voilà. Voilà. Bordel. Hop. Hop. Il y en a là. Bon, je vous montre pas les autres sacs à projet là-bas.
Là, il y a du bordel partout. Voilà, voilà. Vous voyez, donc après le podcast, il faut tout ranger. Donc, vous voyez, cette petite broderie, elle est vraiment très, très jolie. Elle est vraiment toute délicate. Là, il y a encore une partie. Hein. Là, vous avez une scénette, et il y en a une petite ici. Vous ne voyez pas grand-chose. On a une petite ici. C'est vraiment un petit plaisir. Comme c'est vraiment des points très rapides, ça, voilà, ça, j'ai pas l'impression pour le moment d'être en retard. Même si du coup le 2 novembre c'est mercredi prochain du coup. Donc il me reste une semaine. Si vraiment je termine avant, et ben je reprendrai la forêt d'hiver du jardin d'hiver, forêt d'hiver, je sais plus, de l'année dernière. Ensuite, le Lace and Fade Boxy. Donc, comme je vous ai dit, là, comme j'arrive sur la fin d'à peu près tous les projets, la fin, je m'entends, donc je suis plus dans la partie fin que dans la partie début. J'essaye vraiment de tout terminer pour être bien dispo dès le mois de novembre pour commencer à entamer les projets pour décembre. À ce propos, j'ai eu Christelle de Tricot 6 parce que je me suis trompée dans mes calculs. Enfin, c'est pas que je me suis trompée. Si, je me suis trompée, mais en plus, je crois que j'ai changé de projet pour mon pull de Noël. Je vous en reparle quand je suis vraiment décidée, parce que moi, tant que les aiguilles, les mailles sont pas sur mes aiguilles, je peux changer à tout moment de projet. Bref, donc du coup, dans le doute, je lui ai demandé de me reteindre un écheveau de mon beau sapin, donc le vert, au cas où je ferais l'autre modèle que j'ai décidé de faire, où là il faudrait un petit peu plus de laine. Donc j'ai demandé de teindre ça, et du coup elle me le teint jeudi, donc ce qui veut dire que cette semaine je n'aurai pas encore la laine à vous montrer. Elle a envoyé les coloris de septembre-octobre, mais pas les coloris encore de Noël. Donc je les aurai la semaine prochaine, peu importe. Donc tout ça pour vous dire que je veux vraiment en novembre être à plat dans ma tête sur tous les projets qui sont entamés pour pouvoir entamer de nouvelles choses. J'ai d'ailleurs à ce sujet refusé le test des nouvelles chaussettes de Christelle, les Natea, qui m'ont l'air mais trop belles. Donc je les ferai, mais en dehors du test, parce que ça me mettra trop de pression et je veux vraiment, comme je vous dis, être bien clean avec ma tête. Mais elles sont trop belles. Je sais pas si vous avez vu son podcast, évidemment. Natea, donc une natte qui se fait de la cheville sur tout le... Enfin, vous verrez. Elle vous en parle dans ses vlogs. Bref, oui, donc je veux terminer tous mes projets, et notamment le Lace and Fade dont j'ai bloqué le corps la dernière fois, comme je vous ai montré. Et là, donc je suis en train de faire les manches. Comme je discutais avec Caro de Petit Pimousse, je l'ai essayé, j'ai un peu de mal, je suis pas habituée du tout. Et puis comme je vous dis, moi j'aime bien avoir des manches longues, les manches longues qu'on relève en fait. Je préfère avoir des manches que je puisse relever que des manches trop petites. Et là en l'occurrence, elle préconise des manches de 14 cm. Donc là logiquement, je devrais m'arrêter. Je suis même à un peu plus de 14 cm. Je devrais m'arrêter pour faire les côtes. Mais j'arrive pas avec les manches... 3/4. Donc ce que je vais faire, c'est que là, il me reste ça comme coloris. J'ai pesé ma laine avant d'entamer la manche. Je crois qu'il me restait 70 grammes. Donc je vais aller au bout des 30, à peu près entre 30 et 35 grammes par manche, pour voir où ça me mène. Voilà, je préfère les faire le plus long possible, les manches les plus longues possibles. Après, faut essayer. J'ai jamais ce type de pull, je l'ai jamais, les boxy là avec les manches toutes serrées, j'ai jamais essayé de les faire. Donc on verra. Ça, je vous montre, c'est des petits anneaux marqueurs. Vous n'allez pas voir. C'est des petits anneaux marqueurs. En fait, comme je vous dis, moi, je suis très, j'écris en fait quand les diminutions, le nombre de fois. Là, en l'occurrence, faut faire un certain nombre de fois les diminutions sur la manche. Et moi, j'écris beaucoup. Et là, je m'étais fait des petits marqueurs que j'en trouvais nulle part, en fait, avec des chiffres. Donc là, je me les suis fait avec des anneaux de Progress Keeper, avec le nombre de, là, en l'occurrence, c'est le nombre de fois, il y a 2, 3, 4, 5, et je me suis fait comme ça jusqu'à 90. Voilà. Je me suis fait mes propres trucs parce que je trouvais pas.
Donc voilà pour le Lace Boxy où il en est. Et j'ai avancé les chaussettes. Je me lasse pas de tricoter cette laine, c'est trop beau. Donc toujours la laine Fais-moi peur de Tricot et Stitch. J'en étais... Alors je trouve cette construction de chaussettes pour les Monday Socks, mais ultra simple. Même les... Comment ça s'appelle? Les rangs raccourcis. Mais j'ai mis où mon autre chaussette? Mais les rangs raccourcis, en fait, il n'y a pas de wrap and turn. Je vous rapproche. Il n'y a pas de wrap and turn, en fait. Je sais pas comment... Bon, là, c'est ordre noir, ça va pas être facile. Là, vous tricotez, vous faites, par exemple, 2 mailles ensemble, je crois. 2 mailles ensemble, une maille, et vous tournez. Mais vous faites pas de wrap and turn, vous repartez comme ça. Je me suis dit, ça va faire des trous. Bah non, il n'y a aucun trou. Il n'y a aucun trou sur la chaussette. Voilà. Donc, je trouve ça super simple. Après, j'ai un peu bugué. Alors, je sais pas s'il y a une erreur dans le patron. Mais j'ai un peu bugué pour la reprise du talon. Parce que là, après, une fois que vous avez fait ça, bah, comme dans toutes les chaussettes, bah, il faut relever des mailles sur le côté, reprendre vos mailles qui sont en attente, etc. Et je crois elle a oublié de mettre... là, il y a 20 mailles, je crois. Elle a oublié de noter sur le patron qu'il fallait reprendre 10 mailles. Enfin, je sais pas. Il y a un truc que j'ai fait à ma sauce parce qu'il me manquait un élément, en fait. Donc, j'ai un peu avancé celle-ci. Donc, celle-là, j'ai repris. Donc, il y a le talon, vous voyez. Il n'y a pas de trou, mais nulle part. Et pourtant, c'est simplissime. Il n'y a pas de truc particulier à faire. Donc, je vous dis, il y a une petite erreur. Parce que je me suis rendu compte après que... Alors, c'est moi qui lis mal le patron, hein, mais... je sais pas, il me manque quelque chose. Donc, du coup, je pense qu'il y a un petit bout de chaussette. Là, ça va. Mais il y a un petit bout de chaussette où j'ai dû faire un rang en plus. Ou je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, voilà. Donc, là, j'ai repris le pied. J'adore cette laine. C'est vraiment... mais elle est super jolie. Je sais pas si vous avez vu ce nouveau coloris à Christelle encore, là. Bon, enfin, on fatigue. Moi, on fatigue. Puis fatigue pas que moi. Fatigue mon banquier. Moi, je ne les ai pas achetés, là. J'ai pas acheté le nouveau coloris. Pas encore. Non, j'ai pas acheté. Donc voilà où j'en suis sur les chaussettes. Donc ça va, vous trouvez pas? J'avance. Ouais, j'ai quasiment plus d'encours. Tricot, j'ai que le Lace Boxy, les chaussettes en tricot. En crochet, j'ai la couverture, le plaid, mais que je vous dis, je finirai. Si le 15 novembre elle n'est pas finie, j'entame celle de Noël, tant pis. Et ma petite boule que je dois finir, mais bon, ça c'est que de la couture. La broderie. Bon, la broderie, j'ai celle-là en cours, j'ai celle de l'année dernière, et en plus j'ai mon cœur citrouille. Et puis je voulais faire la grille de broderie de rouge antique aussi. Mais la broderie, le problème, c'est que c'est beaucoup plus... Comment dire? C'est beaucoup plus long. C'est très très long par rapport au tricot. Voilà, puis le tricot, voilà, vous regardez une série, vous tricotez. Moi, je sais, je regarde pas en tricotant, sauf si c'est un point particulier, mais je regarde pas en tricotant. La broderie, donc j'ai d'avoir le nez dessus. Et là, en plus, le soir, quand je rentre, il fait plus jour pendant très longtemps. Donc, oui, je sais, vous m'avez conseillé les lampes autour du cou pour voir. Mon chéri, il se moque, il me dit, bah oui, bah pourquoi pas, t'as qu'à mettre aussi une lampe de mineur. Je crois, il se moque. Bon. Donc voilà pour tout ce que je devais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai pas montré. J'ai reçu la laine de Didier au fil de russe. Donc j'ai commandé, comme je vous ai dit, il a fait encore un post sur Insta où il disait qu'il faisait des promos sur son fil Zebra qui est du 100% laine. Alors, regardez comme c'est beau. Love. Ça veut dire qu'il m'aime peut-être. Voilà. Love. C'est un qu'on enlève, hein, c'est du scotch. Donc voilà, alors, j'ai pris ces coloris Zebra. Alors, que je vous dise ce que c'est. Alors, c'est de la pure laine. Ça me fait peur. 100% Highland Wool. Donc, c'est du 100 grammes pour 400 mètres. Donc, une fingering, 4 plis. Coloris, j'ai pris le coloris
Ptolémée et Socaris. Je vais l'intégrer dans la jacquard, je pense. Je vous montre Socaris. Regardez. Oh, ça va bien violet avec le roux. C'est beau. Voilà. C'est chiant ça. Je peux pas zoomer. Je vais vous mettre à l'envers. Regardez. Regardez cette petite merveille. Alors par contre, on voit bien la différence. Donc là, vous voyez, c'est de la vraie laine. Hein. Enfin, c'est de la vraie laine. Oui, c'est de la laine. C'est pas. Je crois que c'est pas superwash en plus. Non, je pense pas que ce soit superwash. Non, non, c'est lavage à la main. Regardez comme c'est magnifique. Donc ça, c'est Socaris et ça, c'est Ptolémée. Ouais, bref, vous allez voir. Oh, regardez comme c'est magnifique, quoi. Et ça, je vais essayer de faire un échantillon, voir comment je peux l'intégrer dans la jacquard. C'est trop, 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 trop beau. Et c'est Ptolémée. Donc celles-là, elles étaient en promo, j'ai dû les payer, je sais plus, 18 €. Je crois. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je pense. Si j'ai oublié des choses, je vous le dirai vendredi. Et donc j'ai hâte de commencer. Là, je travaille pas 4 jours comme je vous ai dit. Donc je pense que je vais castonner ou au moins faire les échantillons pour les prochaines choses que je voudrais mettre sur mes aiguilles. Ou alors essayer de tout terminer les projets que j'ai en cours. Enfin bref, j'ai hâte de commencer. On va rentrer dans novembre. Ce serait quand même pas mal qu'il fasse un petit peu froid. Parce que vous allez voir la température blanquette vendredi, c'est une catastrophe. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. 30 degrés dans le sud. Là, on a 21, 22. Moi, je démissionne. Je vais... Voilà. Allez, sur ce, à vendredi. Vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour de vlog. Je pense que le prochain, ce sera un vlog de novembre, comme nous sommes le 28, 29, 30, 31. Ouais, vendredi prochain, on sera déjà en novembre, donc on l'appellera le vlog de novembre. Alors, comment ça s'est passé ces derniers jours pour vous? Moi, c'est trop bien. On est vendredi et comme vous le savez, j'ai 4 jours de congé. Désolée pour les autres, mais moi, je suis trop contente. J'ai pas pris de vacances pour la Toussaint, donc ce sera comme des petites vacances. Alors, j'ai pris l'ancienne caméra, mon ancien portable, parce que comme je vous montrais des choses que j'ai reçues, je voudrais que vous voyez que ça fasse le zoom. Et voilà. Donc, peut-être que les couleurs sont différentes, que sais-je. Peu importe. Je vous montre tout de suite le Lace and Fade Boxy. J'ai fini une manche et je vous le remontrerai plus jusqu'à temps qu'il soit terminé. Alors, il a des fils partout hein, parce que je n'ai rentré aucun fil, je n'ai fait que le bloquer comme vous l'avez vu la dernière fois. Là, j'ai entamé la deuxième manche. Donc, comme je vous ai dit, j'avais pesé, il me restait 70 grammes. Donc, j'ai fait je tricote jusqu'à temps ce qui me reste à peu près entre 30 et 35 grammes. Pour une manche. Donc là, l'autre manche est terminée. Donc, il me reste que ça pour faire celle-ci. Normalement, j'aurais plus besoin de laine puisque le col est fait, tout est fait. Donc, voilà. Donc, voilà la manche. Donc, normalement, je vous ferai le point à la fin. Donc là, voilà ce que j'ai fait avec 30, je sais plus, un peu moins de 35 grammes. Donc, elle n'est pas bloquée. Hein, donc, c'est pour ça qu'elle est un peu... Elle n'est pas lisse comme le pull. Et quand je l'essaye, elle m'arrive ici, sans être bloquée. Je te dérange? Sans être bloquée. Donc voilà ce que ça va faire. Donc comme je vous disais, je suis pas super fan. Je vais l'essayer quand il sera terminé. Je suis pas super fan des manches, mais je pense que là, ce sera pas trop court. Donc ça devrait aller. Donc voilà pour le Lace and Boxy. Et je ne vous le remontre plus jusqu'à temps qu'il soit terminé.
Et on n'en parlera plus. On pourra entamer d'autres choses. Alors, vendredi, donc vendredi, je vais vous montrer le DP, mais j'ai un petit peu la flemme, donc je vais vous le montrer. Je vais vous le filmer, mais dans l'atelier. Donc, je vous mets la vidéo de suite. Je vous la mets tout de suite. Et après, on passe à la température blanquette. Alors, nous voilà dans l'atelier. Je vous montre vite fait le DP où il en est. Donc, il est quasiment terminé. Regardez. Comme ça, je peux vous le montrer de plus près, c'est plus facile. Voyez ce que ça donne de près. C'est plus pratique dans ce sens. Donc là, j'en suis en fait ici. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Donc j'en suis ici. Et je vous montre de près ce que ça donne. Voilà, donc cette toile-là, en fait, la toile est dans ce sens, mais les symboles, c'est plus pratique quand vous avez une grande toile, les symboles sont dans le sens de votre table. Voilà, donc il est pratiquement terminé. Donc du coup, je pense qu'il sera terminé pour le 15 novembre et je pourrai vous montrer le prochain DP qui d'ailleurs, je vous montrerai du début à la fin. Comme ça, je vous ferai une petite session d'épée. Et comme je sais qu'il y en a certaines qui sont intéressées, ce sera fait. La température blanquette. Donc, très franchement, je m'ennuie, mais d'une force en ce moment sur cette température blanquette, mais un truc de fou. La preuve c'est que j'ai même pas fait les 2 derniers jours. Parce que les 2 derniers jours, il a fait encore une température moyenne de 16 à 17 degrés. Donc, autant vous dire qu'on est voilà, sur le jaune. Donc là, il manque, je crois bien qu'il manque 3 allers-retours de jaune. J'en ai marre. Oh là 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 là. J'en ai marre et en même temps, je trouve ça super flippant, quoi. Très angoissant, cette chaleur en plein, quasiment au mois de novembre. Je trouve ça vraiment très, ça fait de la peur. Par contre, je voulais vous dire, oui, j'ai regardé Flo Duvar qui, justement, fait une température blanquette et s'interrogeait sur comment elle pourrait faire pour séparer les mois. Vous savez, vous voyez, là, moi, j'ai séparé pour le moment avec des petits anneaux marqueurs que je vais pas pouvoir laisser, évidemment. Je vais pas laisser une couverture sur mon canapé avec des petits anneaux marqueurs. Et donc, elle se demandait comment on pouvait faire pour séparer. Alors, moi, j'avais pensé, de toute façon, maintenant, sur celle-là, ce sera pas possible, mais moi, j'avais pensé à mettre des pampilles à chaque changement de mois. Bon, c'est pas foufou comme idée. Après, sur celle de l'année prochaine, je pense que je ferai, j'avais pas pensé, du coup, c'est elle qui en a parlé dans son podcast, son vlog, podcast. En fait, certaines, à chaque changement de mois, font un rang de jeté. Donc, comme ça identifie à l'œil nu le nouveau mois qui débute. Voilà. Donc ouais, donc sur la prochaine, sur celle de l'année prochaine, pour chaque changement de mois, je pense que je ferai ou un rang de jeté, enfin quelque chose, un point qui différencie les mois. Voilà. Donc je vous la remonte vite fait, mais bon, vous la connaissez déjà. Voilà, elle est pliée en 2. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je la ferai, parce que clairement, je vais la faire en une laine pas trop chère, puisque, comme je disais, c'est une couverture qui va servir à mes petits chats qui font dodo. Voilà. Donc, je veux pas mettre, ça va être une couverture qui va se laver, qui va être souvent lavée, souvent séchée. Donc, je vais mettre une laine qui n'est pas très chère. Et je me tâte parce que Hobby fait vraiment des lots de coton. Des lots de coton, mais qui sont vraiment très jolis. Les dégradés, c'est vraiment des camailleux de couleurs. Et je sais pas. Je sais pas si je prends sur Hobby, sur Fil d'Art, sur... apparemment, qui me dit ça? C'est Sylvie. Sylvie qui est dans le hashtag Pulsaturne, qui me parlait de la Katia aussi. Enfin, voilà, une laine commerciale en tout cas. Donc voilà pour la température blanquette. En parlant du hashtag rêver son pull Saturne, donc si je ne m'abuse, tout le monde a terminé. Je devais le clôturer le
30 septembre, mais je ne l'ai pas encore fait. Bah oui, on blablate, puis je pense pas qu'on va le clôturer. On va peut-être le changer de nom. Celles qui ne veulent plus être dans le groupe, je pense que elles vont nous quitter. Et autrement, les autres qui veulent rester, voilà, on est une petite bande de tricopines qui, voilà, qui envisageons d'autres projets. Donc, je pense que le hashtag va continuer à exister sous une autre forme. Par contre, comme le vrai hashtag Rêver son pull Saturne est terminé, je vais piquer l'idée qu'il y a dans le cal pour le châle Shima, justement, qui est de faire un diaporama de toutes les créations qui ont lieu pour cet hashtag. Donc, là, j'ai 4 jours, je vais me poser. Donc, je vais récupérer toutes les photos des pulls Saturne qui ont été faits pendant ce cal et je vous ferai un petit diapo vite fait. Bon, avant de continuer sur à vous montrer ce que j'ai fait, je vous montre les sacs. J'ai eu plein de sacs. J'ai des sacs à projet en fait que j'ai ratés sur Insta, donc que vous avez notifié sur Insta avec le hashtag Rêver son sac à projet, tiré du tuto que je vous remets là-haut, que je vous offre sur ma chaîne. Et il y en a plein que j'avais ratés. Voilà. Donc il y en a une d'entre vous qui m'a dit c'est pas très grave, mais j'ai pas vu mon sac passer dans les diapos et tout. Et oui, et du coup en regardant son sac à elle que j'avais raté, j'ai vu que j'avais raté plein de sacs. Mais c'est bizarre parce que a priori je suis bien identifiée. Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Donc je vous mets les sacs où je vous ai mis. Je suis en train de vous mettre les sacs qui ont été faits. Voilà. Et on va continuer sur les petites chaussettes de Halloween qui ont un petit peu avancé. Donc, qui sont les chaussettes, les Monday Socks. Là, j'ai un peu avancé sur une et j'ai pas eu le temps de rattraper la même distance sur l'autre. Donc, celle-ci, c'est celle qui est le moins avancée. Donc, c'est celle que je vous ai montrée la dernière fois, donc où j'ai fait le talon. Et j'ai juste commencé, voilà, j'ai repris toutes les mailles pour continuer le pied et là, faire le gousset. Oui, je crois que c'est le gousset qu'on dit, donc faire le gousset. Et je vous montre celle qui est le plus avancée. Voilà. Donc voilà, donc celle-là, elle a son talon. Voilà, elle a son talon. J'ai bien, donc on a rattrapé les mailles, elle a son gousset. Et là, j'en suis pile, j'ai fini le gousset et j'en suis là à dérouler, le pied en fait. Donc dérouler le pied, au bout du pied, je vais faire une ou deux rayures, je vois. Une ou deux rayures et la pointe, donc une ou deux rayures noires et la pointe sera de ce couleur. Elle est vraiment très jolie et franchement cette taille de tige, moi qui mets des espèces de bottines, c'est vraiment la bonne hauteur en fait. Voilà, c'est parfait. J'adore. Elle est trop belle. Donc vous voyez, il me reste pas grand chose, il me reste ça à terminer. Donc le Lace and Fade Boxy. Et j'ai plus rien en cours en tricot. La broderie, donc j'avance tous les jours. Je vous ai dit le sale de Fabienne Cozy Winter. Je vous ai pas dit le nom l'autre fois. Donc le Cozy Winter. Ah mais vous voyez pas, c'est moche. Je vous reprends comme l'autre fois, je vous remets à l'envers. Donc ça, je vous l'avais montré la dernière fois. J'en étais à peu près par là. Donc là, j'ai fait tout le tour. Et là... Donc il y a une autre jolie dentelle. La prochaine, c'est celle-là, elle est trop belle. Des espèces de petits flocons. Donc là, il y a toute une dentelle ici qui est super jolie. Et là, je suis en train de faire la deuxième partie qui est là. Mes points, ils sont pas super précis, moi. Voilà. Donc il y a une deuxième partie qui se fait en dessous. Mes points sont pas super précis comme les copines. Il y a des copines qui font des points, mais super réguliers. C'est super joli. Bon, moi, c'est pas le cas. Hein. Voilà, donc j'en suis là. Donc, comme je vous ai dit, là, il manque une partie. Donc, il y a encore une petite scénette ici. Donc, vous voyez à peu près la taille. Je crois qu'elle fait 30-31. Donc, c'est vraiment très joli. C'est très délicat, comme notre petite Fabienne l'est également. Donc voilà, vous voyez que j'ai quasiment plus rien en cours. Le plaid d'automne, je vous le montre pas parce qu'il n'a pas avancé. J'ai fait que un rang du dernier coloris que je devais faire dans cette pioche. Donc je vous la montre pas. Ça vous fera une petite avancée pour donc les 4 prochains jours. Je vous montre, là j'ai reçu quelques petites choses.
J'ai reçu, donc je vous ai dit, j'ai commandé à Christelle de Tricot Stitch mes coloris de Noël, donc qu'elle atteint normalement hier, donc je suppose que je les aurai que la semaine prochaine. Mais du coup, elle m'a envoyé les coloris que j'avais commandés, donc ces coloris septembre et octobre. Donc je vous montre ces petites merveilles. Je vous rapproche. Donc j'avais commandé le coloris qu'elle avait en rupture quand elle l'a sorti, parce qu'il est juste sublime. Donc le coloris Mabon, Mabonne, je ne sais pas, Mabon, donc qui était son coloris de septembre, et je l'ai pris en tweed. Et vous voyez que j'avais besoin du zoom là, parce que c'est tellement beau. Donc voilà son coloris de septembre, Mabon, sur sa base tweed fingering. Il est splendide. Ensuite, j'ai commandé, je reste flou, j'ai commandé son coloris donc d'octobre qui est Season of the Witch, la saison des sorcières. Donc je l'ai commandé en DK parce que j'avais, je vous remets quand même, j'étais curieuse de voir la qualité, parce que c'est vrai que chez toutes les teinturières, vous n'avez pas la même qualité de laine, de fingering, de choses comme ça. Chez certaines, vous allez avoir une fingering qui est super fine, chez d'autres un peu plus joue, enfin dodu, enfin il y a vraiment chez chaque teinturière, et les fournisseurs je suppose où elles se fournissent, vous avez vraiment une qualité différente. Et je voulais voir la qualité de la DK, parce que j'ai déjà tricoté la DK de chez Ingrid d'une Mouve sous les bois, j'ai fait mon love note, et je voulais voir la DK de Christelle. Donc du coloris Season of the Witch. Il est super. Et vous voyez la laine. La laine de chez Christelle, elle est vraiment super dodue. J'aime vraiment que ce soit ses fingering et du coup ses DK. C'est vraiment, vous voyez, le fil, il est vraiment tout moelleux. Donc ça, c'est en DK. Et j'ai commandé le même coloris, mais donc dans la même version que le Mabon, c'est-à-dire en tweed fingering. Voilà. Et il est tout aussi magnifique. Il est vraiment super joli. Je vous mets plus près. Et vraiment, j'aime bien la laine tweedée. Hein. Je trouve ça vraiment très très beau. Hop. Et vous voyez donc la différence que ça fait sur le même coloris et sur des bases différentes. Voilà, un vrai bonheur. On va rester dans les achats. Je vais arrêter après d'acheter. Non, mais franchement, là, j'ai regardé mon stock, franchement, avec... et c'est le problème d'acheter des laines coup de cœur comme ça, sans avoir de projet. C'est parce que du coup, quand on veut faire un projet, ben, on n'a pas la laine qui correspond. Donc, on est obligé de racheter la laine pour le projet qu'on veut faire. Et du coup, les laines qu'on avait achetées sur un coup de cœur, on n'a jamais de projet associé. On a une vie difficile, hein. Donc, je vous avais dit que j'avais commandé avec ma sœur qui commandait une paire d'aiguilles, je crois, ou deux, je ne sais pas, chez les pelotes de Lolotte. Et pour lui éviter de payer des frais de port, oh, vous tombez, je les pousse. Pour éviter de payer des frais de port toute seule, ou voilà, d'amortir les frais de port, j'ai dit je commande avec toi. Je vous montre la petite carte des pelotes de Lolotte, qui est ultra rapide et ultra gentille et répond à vos questions dans les 30 secondes. Elle est vraiment trop mignonne. Elle nous a offert un petit stylo, les pelotes de Lolotte. Et j'ai racheté, je vous avais dit, des crochets, des tailles qui me manquaient. Et j'ai acheté de la laine. Regardez, une laine que je connaissais pas, qui s'appelle la Shepherd. La Soberball Crazy. Donc c'est voilà, c'est juste une crazy ball. Voilà, c'est 100%, c'est une pelote de 100 grammes. Alors c'est pas écrit en français, donc ça va être compliqué hein, de vous le dire.
Donc 75% laine superwash et 25% polyamide. Laine vierge. Voilà, laine vierge superwash et polyamide. Donc je crois qu'il y a un moment sur l'étiquette où on voit ce que ça donne. Voilà. Ça donne ce type de dégradé. C'est vraiment très beau. Et j'ai pris celle-ci aussi. Donc c'est exactement la même. Donc avec d'autres coloris. Et le dégradé, ça fait ça. Alors ce que j'ai pensé faire, j'avais vu ça sur une paire de chaussettes de je sais plus qui. En fait, c'est de faire des chaussettes à rayures. Oh, ça va bien avec les cheveux. En parlant de cheveux, hier, ça y est, Julie de Lolipelote a fait sa teinture. Elle est trop belle. J'adore. Et donc, elle nous a montré des photos d'elle quand elle était plus jeune, donc elle était au burn. Et là, du coup, elle l'a refait, ça lui va trop bien. J'adore. Bon, bref. Donc, ça va bien avec mes cheveux. Mais mes pieds, ah, bah si je le mets près de ma tête. Bon, bref. Donc, j'ai vu une paire de chaussettes où, en fait, c'est des chaussettes à rayures. Donc, avec, par exemple, des rayures noires. Et dans les autres rayures, une laine de ce type-là. Ce qui fait que vous avez les rayures noires qui se succèdent. Et entre, vous avez la laine qui se dégrade toute seule. Très joli. Je crois que je vais faire ça. C'est trop joli, ça. Voilà. C'est trop. J'adore. Je sais plus combien je les ai payés. 9 €. Je crois que c'est 9,90 €. Un truc comme ça. Vous entendez, il ronfle. Oreo, tu ronfles. Par contre, le métrage à 420 mètres pour 100 grammes. Donc, quand même, il y a matière. Et j'ai commandé, alors ça, j'attendais pour vous le montrer, parce que c'est un colis que j'ai reçu hier, en fait, et j'ai commencé à l'ouvrir, et c'était tellement beau, en fait, que j'ai arrêté. Je me suis dit, il faut que vraiment je le partage avec vous, parce qu'une fois que ça va être ouvert, ça va... Enfin, le déballage va être beaucoup moins joli. Et du coup, j'ai arrêté de le déballer. Et j'ai dit, je le déballerai en direct live sur le blog. Donc, c'est un petit colis que j'ai commandé chez Letty. Alors, si vous suivez Christelle et Tricot et Stitch, Christelle de Tricot et Stitch, vous entendez souvent parler de Letty. Letty qui est sa tricopine qui lui a tricoté beaucoup de chaussettes dans les coloris qu'elle propose, que moi personnellement j'ai vu sur le salon de Malakoff, qui est une personne vraiment adorable, qui est serviable, enfin etc. Et donc Christelle nous a appris il y a quelques semaines que Laetitia s'était lancée dans la vente de bougies avec de bougies naturelles. Enfin, il y a tout un concept, donc je vous invite à aller voir son site, et qui s'appelle Les 3 chats. Les 3 chats avec un petit titre, un moment hors du temps. Et donc j'ai commandé chez elle 2 bougies pour tester. Voilà. Et je vous montre ça. Je retourne la caméra et j'ouvre avec vous. Voilà. Donc, mignonne toute petite boîte, les 3 chats. Bon, j'ai déjà préouvert, parce que je vous ai dit, j'ai commencé à ouvrir et après je me suis dit non, c'est trop joli, je ne l'ouvre pas. Voilà, donc là c'était tout bien fermé, c'était tout beau. Donc un petit colis avec un petit sac noir, tout bien enveloppé pour que rien ne casse. Et là commencent les petites surprises. Vous avez un joli sachet de bonbons d'Halloween. On ouvrira après. Hein. Vous avez un joli sachet avec un... J'adore, quoi. C'est un... Comment ça s'appelle? Un truc, vous savez, on colle. Avec de la cire. Un cachet? Non. Je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Voilà. Vous avez sa petite carte. Donc, les 3 chats. Donc, bougie artisanale. Vous avez donc tous les endroits où vous pouvez la trouver. C'est vraiment très joli. Ça doit être un petit sticker, si je ne m'abuse. Ouais, c'est un petit sticker. Également là, un petit sticker d'Halloween. Et regardez-moi ce joli paquet. J'ai dit non, je l'ouvre pas. Franchement, je me suis dit non, c'est trop beau.
fait main avec amour, spécialement pour vous. Et on ouvre. Oh, papier noir comme ça, j'adore, c'est trop beau. Alors, moi j'ai commandé la bougie d'Halloween. Épicée, fruitée, gourmande. Alors sur son site, elle vous, parce que des fois ça parle pas les noms, donc elle vous met à quoi correspondent les senteurs. Vous avez le détail à peu près de la composition entre guillemets. Donc bougie végétale artisanale. On va sentir, bah vous n'allez pas sentir, mais moi je vais sentir. Ah vache, ça sent trop bon. Ah j'adore. Oh, je vais l'allumer dès que j'aurai terminé. Et celle-là, j'ai pris balade en forêt. Bah oui, hein, les pins boisés, fruités, mousse. Je sens. Oh la vache! Oh, ah, ça, il sent le sapin de Noël. C'est un truc de fou, quoi. Oh, j'adore. Et ben, je suis agréablement surprise. Je vais allumer tout ça. Enfin, celle-là, je vais la garder pour quand j'aurai le sapin de Noël. Celle-là, je vais l'allumer et c'est une Halloween. Oh, c'est dommage que je vais abîmer ça. Oh, ça m'ennuie, mais bon. Ah, comme ça, je le garde. Et là, je crois, si je me trompe pas, qu'elle met des petits... c'est bien ça, voilà. Elle met des petits échantillons pour faire découvrir d'autres senteurs. Ah, bah en plus, c'est celle... Oh là là, trop forte. Elle est trop forte, cette Sleepy. C'est fleur d'amandier. J'ai hésité entre Halloween, parce que comme mon chéri n'aime pas la cannelle et tout, j'avais peur qu'il y ait de la cannelle. Il n'y en a a priori pas. Et j'avais hésité avec fleur d'amandier, parce que tout ce qui sent l'amande, j'adore ça. Ah, vache, elle sent bon. Ça sent super bon. Donc là, elle vous met je pense, elle vous met un échantillon de fleurs, d'une senteur que vous pouvez tester. Donc voilà pour ces petits achats. Donc voilà pour les achats que j'ai fait. Je suis pressée de les allumer. Je vais allumer Halloween, elles sentent trop bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, je devais vous montrer l'avant-dernière case. Donc la dernière case sera dimanche. Donc l'avant-dernière case, je l'ai ouverte. Hein. Alors, le coloris inattendu, quoi. Je vous montre. Alors moi j'adore, hein, c'est les couleurs d'automne, mais rien à voir avec les autres. Il est super joli. Il est vraiment très très beau, mais rien à voir. Alors, mais pour le coup, rien à voir. Mais je l'adore. Il est vraiment très très beau. Donc on va passer sur la sélection de patrons. Donc là, c'est vraiment les patrons que vous êtes en train de faire. Donc, il y a le patron Bombec de Émilie Louis, donc Atelier Émilie, qui est un patron en français, en DK, à 5,04 €. Moi, franchement, je pense que je vais me le faire parce que j'ai pas du tout une tête à chapeau. À mon grand désarroi. Je n'ai pas une tête à chapeau, mais ça, du coup, c'est une capuche. Donc, une capuche qui se rentre dans le manteau. Et je trouve ça très bien pour ceux qui n'ont pas de tête à capuche. Qui sont tristes. Vous faisiez également l'Alaska, donc le Alaska Sweater de Camille Descoteaux à 8,86 € en DK en français. Et à ce propos, il va très bien, j'ai parlé avec l'une d'entre vous, et il va très bien avec un des bonnets que j'ai présenté la semaine dernière dans la sélection de patrons, qui est... je ne me rappelle plus son nom, je vous le remets. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, ça m'a rappelé que ça irait bien avec. Vous faites également le Heartbeat de José Paquin, donc qui a également fait les Monday Socks, qui est en sport, en français également, à 8,39 €. Vous faites le Flory de Nadia Crétin-Lechen, qui est un patron en sport, en français, à 8,34 €. J'ai acheté à peu près le même patron chez Aurélie Lapoule, qui s'appelle... je sais pas si c'est le... Oui, je sais plus. Un patron comme ça, bon, un peu plus loose.
avec des trous comme ça. Faut que je le fasse d'ailleurs. J'ai acheté le patron, je l'ai jamais fait. Comme tant d'autres. Le bonnet de Lysandre, le bonnet Vercors, qui est un patron, donc en français, en sport, à 4 €. Donc voilà, comme tous les bonnets, j'aimerais bien les faire, mais après j'ai la tête écrasée, c'est moche. Ça, tout le monde en parle, hein. Vous faites le Into the Wild, donc de Tania Barley, à 7,80 €. Un patron en anglais en DK. Donc ça, vous le voyez fleurir dans tous les podcasts quasiment. Il est superbe, les couleurs automnales sont merveilleuses. Et voilà, c'est trop beau. Alors celui-là, c'est un patron qui vient de sortir, que j'ai vu comme ça en naviguant sur Ravelry. C'est le Alu de Kathleen Hunter, qui est un patron en anglais à 8 € en DK. Il est vraiment super beau. Il a une dentelle, mais en fait, le col, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, le col est en V. C'est un gros col, mais qui est en V. Et ça, c'est bien parce que je supporte pas les trucs. Et pour finir, les gants qui s'appellent les gants d'huître. Les gants d'huître de Wilma Malcolmson, qui est un patron en fingering en anglais. Donc voilà les patrons de cette semaine. Les podcasts. Il y en a eu plein, des podcasts. J'ai découvert oui et non, parce que du coup, en parlant un peu avec elle, j'ai découvert du coup là c'est des vlogs, parce que c'est une personne qui fait des vlogtober, qui s'appelle Gentle Life. Et en fait, le nom, la voix, parce que c'est beaucoup des images, on voit pas le visage, hein. Donc les images, elle vous montre des astuces pour faire des lingettes ménage, elle fait un faux aquarium, je trouve ça super joli. Et en fait, donc je me suis abonnée, donc je lui ai mis un petit mot. Et donc elle a 265 abonnés quand je me suis abonnée. Et franchement, allez voir, c'est très joli, c'est dans le même univers que Anna Blossom, Rosée Baldelaine, Cocon Vert, etc. Et donc en discutant, elle me dit mais c'est moi qui avait ou qui a toujours, je sais pas si elle a les deux, un cottage dans les nuages. Je sais pas si je crois que je vous en ai parlé il y a un petit moment. Et c'est donc c'est elle qui faisait les podcasts un cottage dans les nuages. Donc je sais pas si elle a gardé les deux chaînes ou si elle en a gardé qu'une. Bref, allez voir, c'est de toute beauté, poétique et tout à souhait. Je reste dans cette ambiance poétique, douce, etc. J'ai regardé donc le deuxième vlog, deuxième je crois, vlog d'Anna, donc Anna Blossom Diaries, que j'adore, qui est vraiment, pour moi elle est d'un autre temps, dans les vêtements, dans le décor, dans la philosophie de vie. Vraiment j'adore, c'est vraiment une jeune femme que j'apprécie beaucoup, mais à chaque fois qu'elle parle, j'ai l'impression de me reconnaître à un moment, enfin sur ce vlog là, elle parle justement qu'elle déteste les lumières directes en fait, qu'elle adore les lumières tamisées, indirectes, qui font, enfin tout ce qui fait cocooning en fait. Elle aime s'occuper de sa maison, au-delà de faire le ménage et que c'est ennuyeux, c'est aussi prendre soin de son environnement, des siens, de créer une atmosphère comme ça propice au câlin, au cocooning, etc. J'adore. Franchement, c'est une belle découverte. J'ai découvert il y a pas longtemps aussi Anna Blossom et voilà, c'est une belle découverte. Ensuite, j'ai regardé Camille de Woodland Sun. Donc, je vous en ai déjà parlé également. C'est une débutante en tricot qui en est à son podcast numéro 4, donc qui est vraiment très intéressant. J'ai regardé Eve 3, donc anciennement Eve et Pelote. Du coup, je sais même plus son ancien nom. Ouais, Eve et Pelote. Je sais plus. Bon, maintenant c'est EV3, qui là donc a acheté un ou deux puzzles qu'elle a donc, sous l'influence de Julie de Lolipelote qui nous a montré ses puzzles et que du coup moi aussi j'ai envie de faire des puzzles mais j'ai pas le temps, et donc elle en a acheté dans cette boutique et c'est vraiment des très jolis puzzles. Donc allez voir leurs vidéos parce que je pense que sous leurs vidéos elles ont mis les liens de cette boutique, et qui aussi nous présente des modèles de patrons qu'elle a, alors ou qu'elle vend ou qui sont proposés gratuitement, de ce que vous pouvez faire avec des restes de laine. Donc c'est vraiment très intéressant également. Merci Eve.
J'ai regardé, alors, je vous ai déjà parlé de Pauline de Mystis Fibrae, dont je suis les podcasts. Je ne suis pas les vlogs parce que j'en ai trop à regarder et qu'en plus, les vlogs sont plus tournés sur tout ce qui est ésotérique et tout. Voilà, c'est pas ma priorité. On va dire c'est intéressant, mais c'est pas ma priorité. Mais par contre, là, elle a sorti son vlog et que j'ai regardé. Donc, tous ces vlogs sont toujours très intéressants. Elle a fait notamment des citrouilles. Elle fait le cal de Steven West. Voilà, donc son vlog est à voir. Le reste aussi, hein. Les vlogs d'Ober aussi. Bon, après, moi, je suis moins inspirée par l'ésotérique. J'ai regardé ma très copine Christelle de Tobebiz, donc j'étais contente de retrouver plus rapidement que les autres fois, hein, elle a pas mis 3 mois ce coup-ci, donc encore avec de très belles choses. Merci ma Christelle et j'espère à très bientôt. Alors, j'ai regardé 3 bulles d'air, c'est un podcast qui date de 1 mois, donc j'essaye de rattraper les podcasts qui sont assez lointains. Donc toujours, je regarde toujours ce podcast parce que vraiment, comme je vous ai déjà dit, elle présente, je me rappelle plus de son prénom, je me rappelle plus, Laetitia, non je sais plus. Elle vous présente des modèles qui ne sont pas cintrés et ça j'aime bien parce que moi les modèles cintrés, voilà, ça me va pas. Voilà, donc elle présente plutôt des modèles boxy, larges, etc. et j'adore. Et pour finir, ou pas, parce que j'en ai regardé d'autres que j'ai certainement oublié de citer, j'ai regardé donc Chantal de Fraîcheur Mentalo qui nous montre ce qu'elle a tricoté avec la soque blanquette. Je ne sais jamais comment ça se dit. Ouais, soque blanquette de Christelle Tricotte qui lui a fait une soque blanquette avec des fleurs. Et elle montre ce que ça donne sur des chaussettes. Et elle nous montre une commande qu'elle a passée chez Didier au fil de Russe, oui, qui est devenu mon tentateur, un de plus, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc voilà tout ce que j'ai regardé, mes amis. Alors, comme je vous ai dit, le week-end le grand week-end qui arrive, je vais essayer de terminer au moins le laine Seinfeld. Les chaussettes, bon, ça va tranquillou, c'est un truc que je peux tricoter un peu n'importe où, donc ça tranquille. Je vais avancer le plaid d'automne avant qu'on arrive vers le 15 novembre et que je passe au plaid de Noël. Et je vais faire des échantillons. Donc si la laine de Christelle arrive, ça m'étonnerait qu'elle arrive d'ici samedi, mais non, ça m'étonnerait. Mais si elle arrive la semaine prochaine, je ferai les échantillons pour le pull de Noël. Et je vais faire les échantillons par contre ce week-end pour le gilet Ella. Je vous avais montré la laine que j'ai l'intention d'utiliser. Ça se trouve ce sera pas ça, mais je vais faire les échantillons. Donc, où je le fais en népal coloris 8906, qui est un espèce de vert mixte. J'ai marqué ce que c'était, dessus je marque toujours un worsted Aran, je sais pas. Donc je vais faire l'échantillon avec ça. Ça va être sympa. Ça, ou avec celui-ci qui est de la Lima. Et c'est le coloris 0619. Voilà. Donc, selon l'échantillon, c'est beau le vert. Hein. Donc, c'est vraiment l'échantillon qui va déterminer laquelle je vais choisir. Donc, c'est un gilet qui se tricote en grosse aiguille, je crois 4,5, je sais plus. Je n'ai pas vraiment bien lu le patron. Donc, celui-là, je vais l'entamer. Quitte à le tricoter comme ça au fil de l'eau, parce que je vais surtout me concentrer sur le pull de Noël. Voilà. Mais vous savez, j'aime bien avoir plusieurs choses sur les aiguilles et batifoler d'un projet à un autre. Voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Donc, on va bientôt entamer le mois de novembre. Ah, je vous ai pas dit, je porte le châle de Anaïs de Laine et Chaudron, qui était un châle que j'avais fait en test pour elle. C'est mon premier test, je suis un peu folle, hein. Je me suis lancée dans un premier test sur un châle où il y a de la brioche et que j'avais jamais fait de brioche de ma vie. Voilà. Donc sur un test, le principe du test, c'est que vous essayez de repérer les erreurs. Donc quand vous savez pas le faire, c'était pas facile.
mais je l'adore. Donc c'est le Anna Brioche Shawl. Et il est super beau. Donc dans les laines de Anaïs, hein. Donc vous avez une partie donc que de point mousse. Ensuite vous avez une partie brioche et point mousse d'un côté. Ensuite c'est inversé, donc avec les couleurs qui s'inversent. Ici vous avez que du point mousse. Ici que de la brioche. Et ensuite, comme le principe de tous ces châles, vous avez la partie finale en point mousse. Donc le voilà. Et il est super beau. C'est vraiment un châle que je mets très souvent. Qui celui-là ne fait pas partie de ceux que je donne. Que je vais éventuellement donner. Voilà. Voilà. Je vous montrerai la sélection de châles que éventuellement je vais donner ou des tricotés. Mais celui-là n'en fait pas partie. Donc, je vous fais tous des gros bisous. Je suis un peu à la bourre sur les commentaires. Donc là, je vais essayer de répondre avant de mettre ce vlog en ligne. Je vais répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas répondu. J'ai raté aussi des messages par mail. D'ailleurs, j'ai un message que j'ai d'ailleurs revu hier soir ou ce matin, je sais plus, où justement la personne m'a renvoyé un message parce que j'ai oublié de répondre et qui est débutante et qui aimerait que je lui donne des patrons que j'estime de pulls, des patrons de pulls que j'estime accessibles aux débutants. Donc, je vais essayer de lui en trouver, mais si vous, entre-temps, vous avez le temps ou vous en avez direct sous la main, mettez-les en commentaire, qu'elle puisse le voir. Voilà. Et puis moi, de toute façon, je vais essayer de lui trouver ce week-end, mais si jamais vous allez plus vite que moi, je sais pas. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes vacances, parce que c'est les vacances scolaires. Donc, si vous êtes en vacances, bon boulot à celles qui bossent, à ceux qui bossent. Et voilà. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Continuez à voir la vie en couleur. J'envoie des ondes positives à tout le monde. Je vous embrasse très fort et aimez-vous. C'est le principal. Et aimez les couleurs. Salut!